18h sur Radioactive, bienvenue dans Active Yourself, votre rendez-vous de fin de journée sur cette belle antenne. Votre rendez-vous que vous pouvez retrouver du lundi au jeudi dans le cadre des émissions quotidiennes de Radioactive. Marcus est avec vous jusqu'à 19h avec un beau programme ce soir. Un bon programme comme pratiquement chaque soir sur Radioactive. D'ici une dizaine de minutes, on ira poser quelques questions à Julien. Julien, c'est l'un des chanteurs de ce collectif absolument excellent qui s'appelle KKC Orchestra, qui est revenu cette année avec un deuxième album, 3 albums, simplement dans une histoire qui a commencé il y a au moins une dizaine d'années, et un album plutôt réussi qu'on a décidé de vous mettre en avant ces temps-ci à travers le titre Artisan. Et c'est l'album de KKC Orchestra. Donc KKC Orchestra sera avec nous tout à l'heure au bout du fil. Et puis en deuxième partie d'émission, on aura le plaisir de recevoir des habitués de l'antenne de Radioactive. C'est l'association Harfest Drève qui organise ce week-end un beau mini-festival. Ça s'appelle le Cri des Bois. On en saura un petit peu plus avec nos invités qui sont là, les membres de Harfest Drève. Voilà, ça sera après donc KKC Orchestra. On vous offrira ainsi qu'avec les stations toutes les stations de la Ferrarock, on vous offrira l'album de Bernard Orchestra ce soir. Très bel album influencé par les musiques de l'Est de l'Europe, un groupe qui nous vient de Belgique et dont l'album est plutôt réussi. Ça sera tout à l'heure à 18h45 qu'on vous l'offrira, ce très très bel album. On va tâcher de vous trouver une nouvelle stupéfiante, ça c'est plus facile qu'une bonne nouvelle. Et puis surtout, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est un plaisir, je vous l'assure. Bon ben voilà, on dit à Nathan, on est mardi soir, on est mardi 12 juin et on est mardi soir, ça veut dire que ça va mieux, voilà, on avance tout doucement, les 2 premiers jours de la semaine sont passés pour ceux qui sont au boulot et donc vous avez là l'occasion de vous détendre et d'oublier le visage plein de boutons de votre petit chef. Alors je dis n'importe quoi, il a pas forcément plein de boutons, mais c'est votre petit chef et donc vous avez le droit de l'oublier ce soir pendant 1 heure et surtout de déguster la bonne musique sans oublier le programme habituel de Radioactive. Il y a encore des belles choses ce soir avec les émissions de reggae, de métal, avec les émissions qui sont les habituelles de Radioactive le mardi. Voilà, on vous en touchera aussi un petit mot tout à l'heure. Allez, pour commencer, petit coup de cœur pour Snail Mail. Snail Mail, elle est toute jeune, elle a je crois 19 ans à peu près et elle sort un premier album attendu après quelques singles qui avaient mis l'eau à la bouche des programmateurs que nous sommes et puis qui avaient surtout attiré l'attention du très très beau label Matador, puisque c'est sur Matador qu'elle sort son premier album Lush. Si vous ne la connaissez pas, Snail Mail, tendez l'oreille parce que c'est plutôt étonnant et c'est plutôt réussi. Premier album donc disponible dans les bacs, on s'écoute Speaking Terms et j'espère que ça vous donnera envie d'aller vous procurer son album à Snail Mail. Bienvenue, vous êtes sur une radio qui adore partager ses coups de cœur de découverte notamment.
Ça s'appelle Stale Mail et c'est juste cool. C'est extrait de l'album Lush, un album donc je le disais sorti chez Matador Records. Le truc stupéfiant du jour nous vient des États-Unis où c'est décidément une mode de retrouver des gens qui avaient disparu et puis c'est surtout des anciens militaires qui avaient disparu. Ça a été le cas il y a 2 semaines en Afghanistan où tout simplement les Russes se sont rendus compte qu'ils avaient retrouvé un ancien combattant de l'armée soviétique de l'époque qui vivait en Afghanistan depuis très très longtemps, qui était plutôt en bonne santé et donc des opérations sont en cours pour aller essayer de le ramener au pays parce que visiblement il en a un peu marre après 30 ans passés là-bas un petit peu loin de chez lui. Et puis on se rend compte, on vient d'apprendre aujourd'hui, ça a été vu ça sur les sites d'agrégateurs de nouvelles, qu'un officier américain qui avait disparu en 83, un pilote de guerre américain, avait tout simplement été porté disparu depuis 1983. Donc faites le calcul, ça fait pratiquement 40 ans aujourd'hui. On vient juste de le retrouver, il vivait en Californie sous une fausse identité. Voilà, il avait décidé tout simplement de se faire la malle. Je sais pas ce qu'il faut en penser, si c'est bien ou mal, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça prouve qu'on peut échapper pendant très longtemps comme ça à tous ces systèmes de surveillance qui nous corrigent, qui nous regardent comme ça. D'ailleurs, petite nouvelle en passant, et sachez que les fameuses caméras intelligentes sont en train d'arriver en France et j'espère qu'on va se battre pour que ces caméras, on ne les retrouve pas dans les rues. Mais enfin, tout ça pour dire que ces officiers qui disparaissent et qui arrivent à vivre 40 ans cachés, moi je trouve ça plutôt hallucinant, plutôt fou et c'est quand même des nouvelles que je trouve... Il est stupéfiant de réussite, le nouvel album de KKC Orchestra, on va appeler Julien, l'un des chanteurs du KKC Orchestra, pendant qu'on écoute ce titre Artisan qu'on a décidé de vous mettre en avant sur Radioactive ces temps-ci. Hey yo, on laisse notre empreinte sur la ville, sur ma vie, dansant dans notre nom toujours écrit en lettres capitales, travail manuel, façon artisanale à l'ancienne. Le passé a du bon, c'est pas du Ikea ancré pour des générations. Customise à l'envie, c'est notre côté petit con. Ouais, labeur technique, bouche à oreille, le culot et le talent, une saveur sans pareil. Travail d'orfèvre. Humain, de la dentelle, épicerie fine pour ta petite bouche. Une touche démentielle, on affine, pousse et repousse les détails, nique le diable et le bétail. La quantité, ce n'est pas notre travail, l'ami. L'art et la manière, on marie. Oui, on omet de nommer les kills, les kills et les kills et les kills, on manier. Ce qui explique le tarif, on vise le qualitatif. Bah ouais copain, c'est un métier, t'as les billets, on a l'idée, illimitée, et la matière, millimétrée, au minimum, on se met mal, à minima, on est minable, l'humilité on la gagne à la poigne, gagne, oui c'est vital, comme baguette achetée chez boulanger, manuel, artisan plutôt que supermarché, inimitable, acteur local, artisanat, bâti, ici. Deuxième cerveau, la technique est large vu qu'elle ne compte plus ni les années ni les dommages. Je lance un hommage à tous nos loupés. Je fais ma compta dans ma tête pendant qu'elle finit le chantier. L'intelligence est manuelle aussi. Cette Almanie de renier les minots à lexico manuel est banni. Tu sais où tu peux te la carrer, ta voix de garage, ouais carrément. Que la corde sur nos mains te donne plaisir pleinement. Artisan, KKC Orchestra, travail d'orfèvre. Studio Silence. Le fond et la formule. Yeah. Travail d'orfèvre, le fond et la formule. Artisan. Du travail d'orfèvre, c'est joliment dit et c'est assez juste lorsque l'on évoque cet album de KKC Orchestra. C'est vrai qu'il y a un petit côté travail d'orfèvre, travail en tout cas du vrai cause humain, du vrai fait main. Je crois que je me trompe pas beaucoup en disant ça, Julien. Hein. Ah non, t'es carrément dans l'oreille. Julien, l'un des chanteurs du groupe KKC Orchestra qu'on a le plaisir de recevoir. 3 albums en 10 ans, bah écoute, moi je trouve que c'est bien, ça aussi c'est assez artisanal. Autant faire les choses bien, plutôt faire de la qualité que de la grosse production. Hein.
Bah, c'était l'idée. En fait, on aurait pu sortir des plein de formules avant, des EP, des disques, des chansons au titre à titre, mais on préfère prendre le temps et sortir des produits de qualité, tout simplement, quoi. Parce qu'on pense que c'est ce qui reste au final, plutôt que courir après des formules qui marchent moins bien. On est bien d'accord. Et puis il y a tellement de choses qui sortent tous les jours sur n'importe quelle plateforme que de recevoir un album physique bien ficelé avec une belle pochette, parce qu'il faut le dire, c'est une belle pochette aussi. Et puis avec aussi cette vision de en construction, parce que cette grue, on sait pas si elle détruit, si elle déconstruit, on sait pas trop. Mais en tout cas, on sait que il y a forcément de la résistance dans KKC Orchestra. Et rien qu'en voyant la pochette, moi j'ai vraiment eu cette première réflexion de me dire c'est vraiment de la résistance. On peut vous dire que vous êtes aussi des résistants dans votre domaine, hein, finalement. Bah complètement, ouais, parce que ça fait 10 ans qu'on existe. Comme tu me le rappelais avant off, là, on s'était déjà croisés par chez vous apparemment. Exactement. Et 10 ans pour un groupe de musique actuelle, on aurait pu imploser depuis bien longtemps. Et puis on est toujours là, on fait les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, pour se citer, et on avance, quoi. Voilà. Et c'est juste cool d'avoir des nouvelles de vous, et parce qu'effectivement on s'était croisés il y a bien longtemps à Ondélire, un festival qui nous a évidemment beaucoup marqué, et puis vous avez été un des premiers groupes à être diffusé sur Radioactive, faut le savoir. Ça fait plaisir, franchement, 10 ans après, merci. Et puis artisan, quoi. Et on continue. Exactement, Artisan. Alors je te le disais aussi, c'est vrai que j'ai hésité pour mettre en avant Artisan et Ulysse, parce que ces deux titres se ressemblent. Ulysse, c'est tout simplement le nom de votre boîte de prod, hein. Ouais, c'est ça, c'est notre label, c'est notre tourneur, maintenant c'est une coopérative. Et en fait, si on est là, c'est aussi et beaucoup grâce à eux, parce qu'à la base, ils nous ont pris en tournée, tandis qu'on savait pas faire beaucoup de musique, pour nous envoyer jouer jusqu'à chez vous, et cette année jusqu'en Chine. Ouais. Et eux, leur combat, c'est vraiment de l'humain au centre des projets, d'abord pour commencer, et après c'est aussi tout un savoir-faire, et s'appuyer sur le réseau local et ailleurs jusqu'à chez vous. Par exemple, toi, tu fais bien mieux de la pub pour mon groupe que moi, je pense. Donc du coup, ils me mettent en relation avec toi directement. Donc on leur a écrit une chanson sur cet album qui s'appelle Ulysse. Et allez l'écouter, ça parle tout seul. Effectivement. Et puis il y a aussi du message positif, évidemment du message anti-CON, et ça c'est tout à votre honneur. Vous aimez pas les braillards, par exemple, hein, Ouais, carrément. Lou Braillard, franchement, c'est juste un bon délire. On a raconté l'histoire d'un petit garçon un petit peu nerveux qui fait de la boxe, qui aime pas l'injustice, quoi, tu vois. Donc du coup, ça fait du bien. Et effectivement, dans un monde où, on va pas faire un grand dessin, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de choses, pas que cool, de caméras de surveillance et de trucs comme ça. D'un coup, il y a un album de KKC Orchestra. On se sent moins seul, c'est à dire, hein, c'est vraiment important. Eh ben merci à toi, merci beaucoup. En fait, nous on a la chance, c'est un peu bateau de dire ça, tous les artistes le disent, mais c'est tellement vrai de pouvoir réagir en musique, et c'est quand même quelque chose d'assez universel de pouvoir transcrire des émotions, toutes les agressions qu'on peut prendre en ce moment, parce qu'on vit quand même une période sacrément chargée. On est d'accord. Et nous on se met ça en musique, et on pense que c'est aussi important de pousser des coups de gueule qu'à un moment de dire allez, vas-y, on écrit l'histoire d'un gamin comme Lou, ou alors d'en chanter une autre qui est pour tous les parents, Sunshine, qui est tout simplement, il se passe quelque chose de beau des fois dans le monde, faut le dire aussi, quoi. Oh heureusement qu'il y a pas que des horreurs, et ça vous arrivez aussi, comme tu le dis, à les magnifier à travers des textes, à travers un flow aussi, c'est important à souligner. Ça reste quand même très ancré dans un hip-hop artisanal, on peut pas dire beaucoup mieux, parce que vous êtes toujours attaché quand même à faire des beaux écrins musicaux. On sent que la musique c'est quand même important, que c'est pas une partie secondaire par rapport au flow comme dans beaucoup de formations hip-hop, hein. C'est un vrai groupe, hein, KKC Orchestra, du coup. Ouais, c'est complètement ça. En fait, j'ai de la chance. Moi, c'est moi qui chante, et j'ai de la chance que sur cet album, mes amis musiciens m'ont laissé une place énorme. Sur les 10 tracks, j'en chante 9, et ils se sont vraiment, pour cet album-là, concentrés à laisser de la place justement au flow, au message, à tout ce que j'ai envie de chanter. Et peut-être que la prochaine fois qu'on aura une interview, t'auras peut-être plus le guitariste, parce qu'on aura fait un album de nouveau plus instrumental, parce qu'on fait soit de l'instrumental, soit du rap, mais toujours avec des vrais musiciens. Et moi, si tu mets juste avec un DJ qui envoie des bandes derrière, le public il s'ennuie, hein, tu vois, c'est sûr. Et tandis que derrière, avec des musiciens qui poussent, qui jouent, on s'est rendu compte aussi qu'en allant jouer à l'étranger, en fait, quand les gens comprennent pas le message, en fait, le chanteur il redevient juste à la place où il est, au même niveau que un guitariste, un bassiste ou un batteur, tout simplement.
Mais c'est tellement vrai que le son, même si ta voix elle est quand même plutôt mise en avant, et ça moi je trouve que la production elle est tout à fait réussie sur cet album Artisan, ça reste aussi un instrument, et ça m'étonne pas que ce que tu viens de me dire, parce que visiblement vous arrivez à aller montrer la musique de KKC Orchestra à l'étranger. Je pense que tu es considéré comme un instrument, et ça va plutôt totalement avec votre démarche, quoi. Bah, c'est obligatoire en fait. Encore une fois, notion d'artisanat. Si tu es sur un chantier, il y en a qui travaillent très bien tout seuls pour faire des grosses œuvres. À des moments où on a besoin d'être à plein, quoi. Et moi, sans mon savoir-faire de chanteur, c'est effectivement de raconter des choses avec du flow si possible, mais sans les autres. Je te le redis, mais je sonnerai jamais pareil, quoi. Et c'est clair que c'est pour nous, c'est une vérité. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. On a tous des compétences qu'on met au service du groupe et qu'on essaye de partager en live, d'abord avec les gens. Et là, sur ce disque, on est hyper content. Merci de souligner que la production est de qualité. On a tout fait à la maison. C'est pour ça aussi qu'on l'a appelé Artisan. C'est de là qu'est né le titre, jusqu'à après le faire mixer par Lionel Capouillès, qui est le mixeur de Stromae en ce moment, Jean-Jacques Caballero et j'en passe, tout grand, hein, Orelsan, blablabla. Et ce mec-là valide notre taf, donc ça fait vraiment du bien, quoi. Et ça fait plaisir. Et puis ça doit rassurer quand t'as une démarche globale, quoi. Mais clairement, tu vois, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit après, votre album, vous faites des choix artistiques, mais par contre, dans votre démarche d'enregistrer chez vous, les prises, elles sont top. Vos instruments, toutes vos prises que vous avez faites, c'est clair, c'est clean, c'est bien joué. Les gars, c'est votre album, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on est très fiers de ça. Et puis ça va tellement ensemble avec tout ce que vous faites, parce que tu évoquais effectivement ce côté un peu communautaire, mais au sens très noble du terme. Hein. Vous n'êtes pas non plus une tribu, vous n'êtes pas une tribu de babos à vivre dans ça. Pour faire des comparaisons un peu hasardeuses, mais en tout cas, ce qui est important à dire, c'est que ça va aussi à travers, je dirais, le plastique, les arts plastiques, parce que à l'image de cette fameuse boîte, ce bouillon cube qui est un petit peu votre symbolique, comme ça que vous avez retravaillé, c'est aussi les compétences de chacun qui sont mises en avant, alors qu'elles soient musicales, qu'elles soient plasticiennes. On sent que vous devez avoir sacrée nuit de débat, parce que faut quand même faire des choix à des moments donnés. On parle pas. On fait une émission d'1 heure si tu veux là-dessus. Ouais, mais en fait, c'est l'avantage d'être comme d'hab, d'être une communauté. Tout le monde a le droit d'ouvrir sa bouche et de parler et de voter, de dire moi j'aimerais ça. Et à un moment, faut faire un choix. Là, on a fait ce parti pris, mais c'est vrai que Artisan, il vient aussi d'une rencontre avec un peintre qui s'appelle Julien Raoult du studio 6 lettres. Et le mec est peintre en lettres. Donc la plaque qu'on voit qui est posée à côté du bulldozer qui est en train de détruire, construire, comme tu disais, en fait c'est une plaque qu'il a vraiment peinte à la main, comme les anciennes pubs. Je sais pas si vous en avez par chez vous, mais sinon on est farci de ça. On est les anciennes pubs sur les maisons. Et en fait c'est un vrai taf qui avant qu'on puisse mettre du vinyle et du plastique partout, les gens faisaient leurs pubs comme ça. Et on en a encore plein et ça passe les époques. Et du coup, on a rencontré ce mec-là, il nous a dit ok, j'ai bien vu votre délire, vous voulez détourner Bouillon Cube parce que ça ressemble à KKC, vous aimez le lettrage, on va faire un petit peu un mix ancien-nouveau, et du coup c'est une rencontre humaine mortelle, et c'est franchement merci de dire que la pochette est autant travaillée que le son, parce que de nos jours c'est hyper important d'avoir un visuel aussi un peu fort. Effectivement. C'est ce qu'on a voulu faire. Et ça sent tellement l'humain, ça sent tellement aussi, j'ai envie de dire, l'accessibilité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que KKC Orchestra, c'est ultra accessible, ça peut s'écouter, y compris quand on est môme, même si on n'a pas forcément le sens des paroles. Moi, c'est vraiment là encore comme je le pense. Hein. On peut faire écouter ça à tout n'importe qui. Je veux dire, même à des gamins, je suis sûr qu'ils vont y trouver leur bonheur parce que c'est pas agressif du tout, quoi, en plus, quoi. Si les gamins achetaient des disques de toutes les réactions de nos neveux et nièces et des enfants des copains, on serait numéro 1 au top des ventes, hein, je peux le dire. Non, mais plus sérieusement, après, un des plus beaux comment on dit, quand quelqu'un nous a dit quelque chose après le concert, un monsieur qui était, on se retrouve aux toilettes après le concert, un mec dit t'es le chanteur, je dis ouais, il dit merci, moi j'ai 54 ballets, mon môme en a 16, et il dit c'est la première fois qu'on peut écouter tous les deux de la musique, quoi. Play School 7 à 77 ans, ça nous résume bien. Et ça, c'est juste, comment dire ça, c'est dur à commenter même. C'est tellement ce dont rêvent les 3/4 des musiciens, de réussir à unir les générations, et un papa et son fils, encore mieux. C'est le genre d'émotion qui vous guide et qui vous mène, qui vous donne envie de continuer ce super KKC Orchestra, je suppose. Ouais, clairement, c'est clair que quand t'entends ce genre de choses, tu te dis waouh, magnifique. On est dans le juste, encore une fois. Après, des fois, c'est pour nous à dire.
pose la question des fois à se dire mais en fait qui nous aime vraiment? C'est les 20 ans, c'est les 25 ans, c'est les plus de 40 maintenant, ou alors c'est encore quelques justement plus de 55 qui disent ah mais c'est intéressant le rap, pour une fois il y a des instruments. Des fois on s'y perd un peu là-dedans, mais franchement au final après tout ça c'est plus des histoires de ciblage, dire à qui on parle vraiment. C'est comme pour le style musical, on n'est pas fermé en fait, on veut parler de tous les styles et de à tous les gens quoi. Bien sûr. Et puis vous êtes l'anti-enfermement, vous êtes plutôt l'ouverture et ça c'est juste cool. Avant de se quitter, Julien, je voulais quand même qu'on évoque Chongqing. Ouais. Parce que visiblement, vous avez quand même réussi à aller exporter KKC Orchestra, on le disait tout à l'heure. Ça a été jusqu'en Chine? Ouais, on a été en Chine l'année dernière, on a eu la chance de rentrer sur une tournée Alliance Française en fait avec d'autres groupes francophones pour un événement qui s'appelle Mars en Folie, et du coup on est allé l'année dernière vivre de notre musique pendant un mois en Chine. On a fait je crois 12 dates, quelque chose comme ça, dans des petites villes de 7 millions d'habitants. Voilà, c'est ça. Et Chongqing, c'est une ville énorme, et en même temps on a eu la chance d'avoir une journée off là-bas avec un guide qui nous a baladé dans sa ville, les vieux quartiers, ces petits restos là où on est allé manger. Il nous a dit attention, les Chinois ne mangent pas que des chiens et des chats. Il faut le dire. Dans le sud ils le font un peu, mais quand même. Et du coup on a sorti cette chanson-là parce que ça a été une aventure folle et marquante quoi. C'est pour ça que vous faites KKC Orchestra, c'est pour avoir ce genre d'aventure, ce genre de souvenirs à raconter autour de vous et puis surtout pour les vivre évidemment quoi. Mais attends, on a fait, nous on savait pas qu'on voulait faire de la musique à la base, hein. Tu vois, ça a été plutôt une belle chose qui nous est tombée dessus. Maintenant on a la chance, on en profite, mais on a été joué en Amérique latine, enfin en Colombie, on a été joué en Turquie, on a été joué en Finlande, en Suisse, en Allemagne, en Chine, c'est en Angleterre. Au tout début on y était quasiment tous les 2 mois. C'est une chance énorme, j'aurais jamais fait ça dans ma vie sans la musique. Alors en plus de ça, de pouvoir porter ce groupe, ce projet, c'est une chance folle, hein. J'espère que ça va durer longtemps, je touche du bois vite. Et puis surtout, vous êtes déjà venu en Bretagne, il va falloir revenir en Bretagne évidemment. Eh ben ça fait longtemps qu'on n'est pas repassé en Bretagne. Bah oui. Et c'est franchement au début on y était vraiment très très souvent. Et alors je sais pas si c'est la proximité à l'Angleterre ou j'en sais rien, mais dans mes souvenirs, j'ai le souvenir de concerts vraiment assez ouverts, c'est-à-dire qu'avec nos styles musicaux qui des fois cassent un peu les pattes des gens, c'est-à-dire qu'on veut passer d'un hip-hop à un chose un peu rock derrière, ou de l'électro-swing à l'époque, les gens, ça ne les dérangeait pas plus que ça qu'on change, tandis qu'il y a des endroits où on voit que ces grands écarts-là sont plus ou moins pas très bien appréciés. Je sais qu'en Bretagne, j'ai ce souvenir-là d'un pas de problème. Bon, ben là, on fait un peu de drum and bass, effectivement. Et après, on fait un petit truc calme, gratte-voix. Et ça marchait plutôt pas mal, quoi. Eh ben, tu sais, il y a les organisateurs d'un mini-festival qui arrive ce week-end, c'est pas un mini-festival, un très beau festival qui s'appelle Harfest Drive. Il y aura notamment The Decline, que peut-être tu connais, qui sera à l'affiche. Je vais aller écouter ça. Et effectivement, très très bon groupe de rock. Ils sont en train d'écouter religieusement et je sais que ce genre de discours, forcément, ça leur plaît parce que ici, si tu n'es pas un minimum ouvert, tu n'organises pas de concert. Putain, continuez les Bretons. En tout cas, l'album est disponible depuis le 4 mai. Est-ce qu'il y a une version vinyle de disponible, tiens? Eh ben, on va la sortir dans pas longtemps. Parce que forcément, en tant ça vaut le coup, hein. Bah ouais, pareil dans des histoires, comment s'écoute la musique maintenant. Tu parlais de Chongqing, on va sortir un clip dans pas longtemps aussi là-dessus. Et on a pressé des CD parce qu'on aime encore cet objet-là. Puis le vinyle, on a toujours rêvé d'avoir fait ça. En plus, visuellement, comme tu dis, la pochette ça vaut le est très coup. belle. Et puis nous, à la base, on a des DJ dans le groupe. Moi, j'en suis un, quoi. Et du coup, d'avoir mon vinyle à la maison, je vais pouvoir mettre mon groupe. Donc dans un mois, j'espère, si tout va bien, on aura le vinyle qui sort. Ça, en attendant les 180 grammes de bonheur, on recommande à tout le monde de se le procurer, d'aller écouter, d'aller consulter vos pages internet aussi, parce qu'il y a toujours plein de choses qu'on apprend en allant voir, ne serait-ce que l'histoire du KKC Orchestra, et évidemment quand vous êtes en pied ferme en Bretagne, dès que possible. C'est un super album artisan, c'est vraiment non seulement un superbe album, un superbe objet. On va se quitter avec Chongqing. Allez, ça tue. Merci beaucoup. Merci Julien, c'était un plaisir que de t'avoir ce soir au bout du fil sur Radioactive et on le recommande cet album de KKC Orchestra qu'on continuera à écouter bien évidemment. À très vite. Salut.
Chongqing, c'est signé KKC Orchestra. Julien, vous venez de l'avoir en interview et vous avez vu que Julien est plutôt cool parce que Julien pose sa voix sur la musique de KKC Orchestra. Il n'a pas du tout été vexé que je passe un morceau instrumental. Mais c'est pour vous dire qu'ils ont une palette absolument très très grande. Super album artisan. Vraiment, on vous le recommande. Il est 18h29, vous êtes bien à l'écoute de Radioactive, d'Active Yourself, une excellente émission sur une radio exceptionnelle et on reçoit des invités a priori exceptionnels aussi puisque de Chongqing on va filer où? Eh bien au Vieux-Bourg tout de suite. On reçoit les organisateurs, des gens qu'on connaît un petit peu ici de l'association Harfest Drev. On reçoit les organisateurs du Cri des Bois qui arrive ce samedi 16 donc au Vieux-Bourg, The Decline, Beta Block, Central Massive, Svan, Bonheur Inutile, les Tigres du Bungalow, tout ça pour 10 €, c'est que dalle et ça vous ressemble beaucoup. Bonjour à tous les trois déjà. Salut, ça va bien? Oui, je disais 10 €, ça vous ressemble. C'est 10 balles quoi, c'est pas cher, tout le monde peut y participer quoi. Et puis on est content d'avoir des nouvelles d'Harfest Drev parce que vous n'arrêtez pas souvent vous non plus. On va dire qu'il y a à peu près tous les 6 mois un petit événement qui fonctionne en plus. Quand vous envoyez des gens au fond des bois comme ça dans le Craze Braze, enfin pas tout à fait le Craze Braze mais pas loin. La limite quoi. Et les gens viennent. On espère toujours. Bah ouais. On espère les voir nombreux là. Et en tout cas, il y a du rock'n'roll. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a du rock'n'roll. Il y a avec les Decline qu'on présente plus, qui ils sont connus maintenant. Ouais. Voilà, les Rennais qui ont été un petit peu partout, montré leur rock'n'roll un peu furieux, on peut le dire, avec beaucoup de rage dedans. Beta Block, on va les écouter juste après. On avait eu le plaisir de les recevoir ici. Ils sont en pleine bourre. Les autres, ça monte très bien. C'est en train de fonctionner à fond. Ça arrête pas tous les week-ends. C'est dingue. C'est parce que alors ils avaient été. En même temps, ils viennent de sortir leur album aussi. C'est ça. Fin mai, je crois, si je me trompe pas. C'est ça. Alors moi, j'ai eu l'album Maquette à l'arrache qui m'avait gentiment laissé. Alors c'est pas forcément cet album-là, mais c'est pas grave, on les écoutera quand même. Vous êtes pas vexés si j'ai. Non. Et en c'est tout cas, de ma faute. Mais il y a pas de souci. Et puis ça reste toujours bon. Donc Beta Block, on peut le dire, ils étaient en première partie des 3 fromages à la citrouille. C'est à mon avis même un délire encore plus barré que les 3 fromages. C'est du rock à débile. Et c'est du rock à débile. Et en plus c'est des mecs complètement adorables. Ouais. Central Massif, on va tâcher de les écouter. Alors là, ça me fait plaisir personnellement en tant que programmateur parce que je suis plutôt fan de DX et apparemment c'est un groupe qui ressemble beaucoup à DX, en tout cas qui s'inscrit dans cette mouvance de la noise hollandaise, c'est bien ça? Exactement, ouais. C'est-à-dire un punk, mais un punk bien écrit, bien orchestré, structuré et agréable à écouter. Et mélodique, on peut le dire. Et mélodique, ouais. Parce que c'est essentiel, ça. Ouais. C'est essentiel. Ouais. Et donc les Tigres du Bungalow, j'avoue que je les découvre grâce à vous. Vous pouvez nous les présenter rapidement? Ça, c'est un groupe de Saint-Brieuc. Il commence à être bien connu. Ce groupe était né par rapport à la fête du Valais, où il s'était tapé un délire il y a 2 ans, si je me trompe pas. D'accord. Ça va être bien, alors. Je pense, ouais. C'est Didier Super, mais à 2 et en pire. Très, très bien résumé. En tout cas, on rappelle, donc, Harfest Drev et le Festival des Cris des Bois, c'est porté par cette belle association. Combien de membres aujourd'hui? Je dirais une quinzaine environ. C'est pas mal. Une quinzaine, vaut mieux 15 actifs que 150 qui regardent les autres. C'est ça, ouais. On peut le dire. Parce que c'est des membres plutôt actifs. Et puis toujours, cette volonté de mettre en avant, ces bourgs, comme le Vieux-Bourg, ces endroits comme ça, entre Craze Braze et bord de côte, on peut le dire très, très rapidement comme ça, parce que l'ambiance y est cool, parce que c'est des endroits que vous avez tout simplement envie de faire découvrir aux uns et aux autres. C'est ça. Oui. On joue perdu dans la campagne comme ça, on joue beaucoup sur la solidarité locale et c'est pour ça qu'on réfléchissait sur le nombre de membres de l'association aussi, c'est que les frontières de l'asso sont assez floues et qu'on a très vite des bénévoles hors asso qui viennent nous aider et donner leur coup de main quand on a besoin. Et quand vous les sollicitez et qui eux-mêmes se proposent, ça c'est ce qui fait la richesse, et je le dis vraiment très souvent ici, mais c'est vraiment ce que je pense de toutes ces associations, que je dirais les associations du Menet, les associations comme ça par exemple du Vieux-Bourg, etc. Vous êtes multi casquette, parce que dès qu'Elastic a besoin d'un coup de main, il y en a qui arrivent. Dès que vous avez besoin d'un coup de main à Harfest Drev, il y en a qui arrivent. Dès que, je sais pas, l'assaut des oreilles, tiens, un Péné-Jugon a besoin d'un coup de main, il y a d'autres assos. Ça fait vraiment votre ADN, et c'est ce qui fait que les fêtes sont toujours réussies, parce qu'en plus chacun sait ce qu'il a à faire. On a fait de la pub par exemple pour les jeunes de Corlay là, qui organisaient leur grand fest-noz à Coite-Favant. Ils nous ont fait beaucoup de pubs le jour de leur fest-noz en échange aussi. Enfin, il
Il y a un gros affichage pour notre festival du Cri des Bois. Et c'est comme ça qu'on peut dire que c'est de l'association et de l'associatif intelligent, moi j'appelle ça. C'est ça. Exactement. En tout cas, c'est ce samedi 16, donc à partir de 19h et pour 10 €. Toujours sur un site remarquable que vous avez eu peut-être le temps de... Parce qu'on rappelle que le site des Casse-Noisettes, c'est un site comme ça qui est un peu dans la forêt. Vous avez eu le temps et puis chaque festival vous permet un petit peu de l'agrandir, de l'améliorer, d'en faire quelque chose d'un peu plus sympa, ce qui prouve que vous bossez d'ailleurs à l'année. Est-ce qu'il y aura... Donc ça va être un nouveau site finalement qu'on va découvrir. Ouais, il y a eu quasiment la moitié en plus de construction en 6 mois. C'est qu'il y a eu des loges de construits, du backline pour les entre-concerts pour préparer le prochain concert. Il y a eu une barrière aussi pour la sécurité des gens. On va dire que l'élec est monté aussi maintenant sur le site en fixe. Ah ouais, ça change tout aussi. Ça change tout, ça demande beaucoup moins de travail et par contre ça prend du temps à le monter, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Non, et puis ça prouve surtout que entre deux festivals, deux concerts, vous bossez, vous faites votre mieux pour que le public soit accueilli le mieux possible. C'est ça. Est-ce qu'on peut donner une jauge ou pas vraiment, non? 250, 300 personnes, ça serait bien, quoi. Voilà, ça reste tout à fait abordable et puis tout à fait surtout dans vos cordes. Alors avant de toucher un mot de l'affiche, je vous propose d'écouter un petit extrait de l'album de Beta Block quand même, donc qui nous avait gentiment laissé. Je crois que c'est leur première maquette. Vous avez de la chance. Hein. Non, premier album. Hein. Je vous montre la pochette, c'est bien ça. Premier album. En tout cas, on va passer le titre. Je sers à rien et vous servez surtout pas à rien. Ça, c'est sûr. Salut mec. Yo. Putain, c'est le bordel là. On fait quoi aujourd'hui du coup, les gars? On devait enregistrer le morceau là. Quel morceau? Un morceau qui faisait 4. Je pense qu'on reprend un verre de rhum si on veut vraiment faire quelque chose de bien. Mario Kart. Ouais, Mario Kart. Moi je prends pas ces scouts. Ouais, mais par contre, on les fait pas à l'envers les circuits. C'est ta mère qu'on va faire à l'envers. Je me lève à pas d'heure, caché dans mon coin comme un de ces putains de lapins, un de ces rongeurs qu'on fout dans une cage pour offrir aux gamins. Le mieux pour nous serait de finir en gratin. Non vraiment je sers à rien, j'ai beau chercher effort, c'est d'avouer que mon tire-bouchon et mon briquet ont plus d'utilité que mon cerveau dans ses grands élans d'activité. Les dimanches aspirés, vautrés dans le canapé, apogée de l'absurdité, les cartes de ma vie presque distribuées entre deux tailles de Jeanlin. Le pire c'est que j'en ai rien à branler. Remplis-moi ce verre de vin, fais tourner une tarpée. Je reprends mon destin en main et je m'emballe à picoler. Parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Sans déconner, non vraiment pas mieux. Vraiment pas mieux. J'ai rien foutre de mes 10 doigts. Le réveil je connais pas, je connais que le Doliprane. Je n'ai pas envie de trouver du travail. Je me contrefous de votre idée idéale. La glande. Franchement les mecs c'est... Ouais, franchement. La glande. Bon à rien et rien à foutre, je me gratte les couilles comme je bouffe des nouilles. Ma vie tourne autour de la chouille, du café calva que je touille, au Ricard que je mouille. Tout juste, je mate par la fenêtre les femmes en joue, mais trop feignant pour mettre un fut sur le net. Je tape pute. Rien ne m'intéresse, rien ne me stresse, les dessins que je caresse restent des rêves. Je peux pas dire que ça me déplaise, mais j'aime mieux marrer mes bottes que de bouger mes fesses. Sans compter que j'ai pas de caisse, je suis toujours trop raide pour conduire. Alors du coup je reste à ma place et je continue de rire. Parce que c'est ce que je sais faire le mieux. Ouais, sans rire. Non, vraiment pas mieux. Vraiment pas mieux. J'ai rien foutre de mes 10 doigts. Le réveil je connais pas, je connais que le Doliprane et je plane. Je n'ai pas envie de trouver du travail. Je me contrefous de votre idée idéale.
C'est eux qui le disent, qu'ils servent à rien. C'est Beta Block, groupe à l'humour plus que tranchant et dont vous n'êtes pas du tout obligé de suivre les conseils. Mais en tout cas, c'est un groupe qui s'est à découvrir sur scène parce que vraiment sur scène, ils mettent le feu. Un concert qu'on pourra aller voir avec le sourire d'ailleurs. Ils seront sur scène donc ce samedi 16 juin dans le cadre du festival Le Cri des Bois au Vieux-Bourg. Ils sont en compagnie de Dikain, de Central Massif, Svan, des Bonheurs Inutiles, des Tigres du Bungalow et on a le plaisir d'avoir bien les organisateurs de cet bel événement. Donc Le Cri des Bois, c'est Sam, Nico et Laurine qui sont avec nous ce soir dans Active Yourself. Ça va d'ailleurs ? Ça va bien. Super, ouais. Ah bah, tant mieux. Tant mieux. En tout cas, on le disait, hein, c'est vraiment une fête que vous faites avant d'être presque un festival de musique. C'est une fête pour se réunir, pour faire venir découvrir aussi le Vieux-Bourg parce que c'est important que les uns et les autres se déplacent. C'est l'anniversaire de Sam d'ailleurs. Et c'est l'anniversaire de Sam en plus. Il aura 22 ans samedi. C'est formidable. Ouais, à peu près. Ouais. Vous êtes aussi, ça c'est quand même important et sérieusement, vous êtes des personnes qui travaillaient dans la vie, qui travaillaient plutôt sur le coin aussi où vous organisez ces concerts, hein, c'est notamment ton cas Sam. Pour moi, ouais. C'est essentiel aussi de montrer, parce que je sais que ça fait quand même partie complètement du projet de départ, de montrer l'endroit où vous vivez tout simplement quoi. Oui, surtout que moi j'ai la chance d'habiter quand même dans une zone qui est bien boisée, qui est bien pas montagnard parce qu'on est en Bretagne, mais c'est le Menet, c'est la montagne. Ouais, voilà, il y a un peu de vallée, c'est joli. Il y a des clairières justement comme là qu'on a aménagées et qu'on veut continuer à aménager pour montrer au public et développer encore, pourquoi pas à d'autres associations qui voudraient le prendre. C'est ça l'idée, hein. C'est surtout ça l'idée de construire le site en fixe, c'est pouvoir développer d'autres associations aussi pour agrandir la grande famille, quoi. Et puis ce qui est génial, c'est que Sam, pour te recevoir assez régulièrement à chaque fois qu'il y a un événement, en tout cas, je sais que ça avance tout le temps, quoi. Ça ne recule jamais, parce que entre deux concerts, deux mini-festivals, parce que c'est toujours des mini-festivals que vous organisez, ça évolue, ça avance, le site devient de plus en plus beau, de plus en plus prêt à accueillir du public. Ça, c'est quand même, ça doit être bien à voir avec le recul quand même. Ouais, je suis vachement content du boulot qui a eu réalisé en 14 mois. La première année, on était un peu moins, mais c'était des personnes qui étaient professionnelles c'était menuisier ou ils étaient vraiment professionnels dans leur domaine. Là, on a eu une deuxième équipe pour la deuxième année. On a fait comme on a pu, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait faire et c'est le top, quoi. Ouais, c'est le top et ça continue. Et en plus, c'est vraiment pour poser des jalons, pour l'avenir et continuer surtout à organiser des fêtes, comme je le disais tout à l'heure. Comment elle s'est décidée cette programmation, entre parenthèses? C'est venu comme ça, sans trop chercher. Ouais. Ça nous est tombé dessus, on va dire. On a un thème à la base quand même, qui est le punk. L'idée c'est de faire un petit frère punk au Son des Bois, qui est notre gros festival de septembre. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Le Cri des Bois. Et ce petit frère punk, l'idée aussi c'est de pas faire qu'un festival punk avec du punk de garage, mais un festival orienté noise, comme tu disais tout à l'heure. Et puis aussi avec des groupes qui se rattachent au punk, pas par leur musique forcément, mais au moins par une attitude, une manière de voir. Voilà, par leur impertinence, on va dire. Voilà. Beta Block, il n'y a pas de problème. Hein, ça, Et encore par rapport à ce qu'on vient d'écouter là, ils ont encore évolué. Pour te donner une idée, dans les chansons qu'ils vont chanter, là, il y en a une qui s'appelle Jihad Joe sur la joie militaire du djihad. Que j'aurais pu passer parce qu'elle est sur l'album. Hein, oui, aussi, d'accord. Oui, okay. Que j'avais déjà passé, c'est pour ça que j'en ai pris une note. Okay. Mais j'adore Jihad Joe parce que ça fait tellement plaisir. C'est drôle. Dans un moment de politiquement correct. Il y a des Caraïbes aussi, voilà. sur le vin au pays de la compagnie créole. T'as complètement raison. Comment dirais-je, d'appuyer sur le fait que c'est pas forcément une esthétique musicale, mais c'est bien une attitude générale qui vous ressemble tout simplement. Voilà, c'est ça. Plus dans le délire chanson française, on a Svan aussi qui vient donc du. Qui lui vient vraiment de la scène alterno. Hein. Exactement, c'est un ancien membre du groupe Pigalle. C'est ça. Voilà, qui est bien connu. Qui est aussi un très très bon professeur de musique d'ailleurs, je le dis en passant parce qu'il donne régulièrement des cours, il travaille l'accordéon à merveille et c'est quelqu'un de très attachant, Svan. Ouais. Super accordéoniste et puis qui a vraiment un message politique comme on veut en voir aussi dans un festival sur le thème punk, quoi. Et puis Bonheurs Inutiles, c'est tout. Et ou l'éthique du Bungalow. L'éthique du Bungalow sont plutôt dans le délire. Alors ils se définissent dans leur style comme un groupe d'électro-cul. Bon, si ça vient de la fête du Valais, ça m'étonne pas. Voilà, j'ai mis Porno Pop moi aussi pour les présenter sur notre site internet. Donc faut pas arriver avec des trop jeunes enfants, visiblement. Voilà, faut leur boucher les oreilles devant les tigres en tout cas. Et ils nous préparent un show, ça va dépoter. Hein. Ouais. Ils ont spécialement préparé 1 heure de concert pour cette soirée-là.
D'accord. C'est que ça risque d'envoyer, ça va être de la surprise. C'est vraiment donc un concert exclusif, le Cri du Bois, quoi. C'est ça. Ils ont même prévu de commencer avant tout le monde sur le parking avec les premiers arrivants avant que les concerts commencent. Faut pas qu'ils attaquent trop fort quand même. Ils vont prendre l'apéro avec ceux qui veulent parmi les spectateurs. Il faut pas qu'ils attaquent trop fort quand même, qu'ils aient un peu quand même la possibilité de jouer. Ben, c'est ça, ce serait bien. Ouais. C'est pour vous, hein, moi je dis ça. Ouais, voilà, on va les surveiller. On va mettre quelqu'un avec eux. Après, c'est le genre de personnes qui sont un peu pas faciles à suivre, ça faut avouer. En tout cas, ça va être un super moment. On va forcément avoir le sourire. Ça aussi, c'est important parce que c'est aussi des groupes qui manient. Alors même si c'est du 15e degré, même si c'est incisif, c'est surtout des groupes qui savent manier l'humour plutôt bien. Ah oui, c'est un festival pour rire noir souvent, mais ça va être vraiment un festival pour rire. Ouais. Est-ce qu'on peut réserver d'ores et déjà? Non, on peut faire des préventes en nous envoyant un MP sur notre page Facebook Artfest Rêve. Si vous voulez vraiment réserver votre place et être sûr de l'avoir, j'ai mis en place une adresse mail tout simplement. Vous envoyez votre nom et le nombre de places que vous voulez qu'on vous garde à l'entrée et vous pourrez les retirer à l'entrée à ce moment-là. Mais de toute façon, il restera forcément des places puisque la plupart des places seront vendues le soir même. Hein. C'est ça. Voilà. Au tarif unique, on le rappelle, de 10 €. 10 €, c'est pas cher pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 groupes. Ça fait même pas 2 € le groupe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Évidemment, on peut casser la croûte, on peut boire des coups. Ça va de soi. Ah bah ouais. Ah oui. Ah, avec normal. notre pot-bar, nos belles cuisines. Ouais, toute neuve. Il y a une belle cuisine toute neuve, mais tu ne m'avais pas dit ça, Sam? Ah bah ça c'était pour l'ancien festival. Ah ouais, mais ça va tellement vite chez vous qu'on n'a plus le temps de suivre. Moi, j'étais encore resté à un truc où il n'y avait rien. Tu me dis qu'il y a de l'électricité maintenant. C'est fou. C'est juste bien, c'est juste parfait. Effectivement, une belle cuisine pour bien manger. Là encore, avec, je suppose, du circuit court, c'est pas du manger pas bon. Hein. On essaye toujours au maximum. Et la bière, pareil. Ah bah, c'est un festival punk, donc on va prendre des choses dans les poubelles en fait. Si tu me le dis comme ça, c'est qu'on peut y aller en toute confiance. Oui, On se passe un petit Decline, histoire de mettre l'eau à la bouche à tout le monde. On s'écoute Always Run, un des titres phares de Decline, qui sera à l'affiche, qui passeront à quelle heure d'ailleurs les Decline 22h30. Voilà, donc ça va être le clou. C'est une tête d'affiche. Cause my legs can't stand still.
Always Run, c'est signé de Decline qui seront à 22h30, on l'a appris ce soir à l'occasion, et qui seront sur la scène du Cri des Bois, donc à l'occasion du festival Le Cri des Bois, premier du nom, organisé par l'association Harfest Drève. Oui, c'est le premier Cri du Bois, c'est pas votre première manifestation, mais c'est le premier Cri du Bois, on est bien d'accord. Le premier Cri des Bois, mais en vérité, l'année dernière, il y a eu l'inauguration du site qui avait eu à cette date-là, quoi. Effectivement. Donc on a voulu garder aussi en même temps pour marquer les esprits. Donc c'est le deuxième. On peut dire ça, ouais. C'est le bois l'édition 0 l'année dernière et la première édition. C'est le deuxième pré-festival. Ouais. Sam, Nico et Laurine sont avec nous ce soir. Tiens, on n'a pas beaucoup entendu la voix féminine de Laurine. Tu vas être obligée de répondre à ma question. Du coup, tiens, bonsoir Laurine, ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Justement, c'est évident de bosser avec de la testostérone comme ça autour de toi, ça va? Ça va, ils sont plutôt cool. Ils te font pas donner les rôles les plus ingrats, j'espère. Non, et puis à la base, on est quand même une bonne bande de potes. Donc, oui, bien ça sûr. va. Puis à la base, on est dans une région où c'est les filles qui commandent quand même. On est bien d'accord. Vive le matriarcat breton. Donc c'est toi qui commandes. Donc c'est moi qui commande. D'accord, on va couper le micro des gars, on va rester entre nous. Il y a combien de filles dans cet assaut? Entre parenthèses. 3, 4, 5, 6. La moitié, la moitié, donc c'est bien, la parité à peu près respectée. Ouais, c'est ça. Ça va. Et c'est juste bien. Du coup, on va vous retrouver un petit peu à courir partout, samedi. Donc ça commence à 19h, on le disait. Est-ce qu'il y a des parkings de prévus, des endroits où parking, on peut se camping, mettre, tout ce qu'il faut, des toilettes sur les campings. Ça, ils peuvent aussi, s'il y a besoin. Voilà, on peut venir planter sa tente gratuitement, évidemment, et puis surtout mettre et puis les camions, etc. Chemin de randonnée aussi, s'ils veulent arriver en début d'après-midi, il y a un circuit de 9 km qui peut prendre 2 heures, qui peut être sympa à faire aussi. Ah bah tiens, c'est bon à savoir. Qui passe par le site, justement. Donc le site des Casse-Noisettes, on rappelle, c'est sur ce site que va se dérouler. Évidemment, je suppose que vous avez fléché le parcours. C'est ça, à partir du Vieux-Bourg. Voilà. Alors il y en a qui disent, ouais, mais le Vieux-Bourg, c'est où? Bah c'est où? Je sais pas. Tu sais pas où c'est le Vieux-Bourg? Bon, bonne soirée. C'est juste derrière Quintin. C'est juste après Quintin, effectivement. 10 minutes. Direction Rostronin. C'est ça, donc c'est le début du Creuse-Braise, on peut le dire c'est comme ça. C'est ça, vraiment la frontière. Ouais. Et puis l'affiche, on le rappelle, Beta Block qu'on a écouté tout à l'heure, donc punk rigolo, mais rigolo acide, mais de la bonne acidité. Central Massif qu'on écoutera juste après parce que je vais pas me priver de ce plaisir de ce groupe influencé par DX. Plaisir de vous faire partager ça. Svan, les bonheurs inutiles, les Tigres du Bungalow dans l'esprit de la fête du Valais, on peut le dire. Donc Big Up Gaspard et compagnie. C'est aussi cet esprit-là, forcément, qui est représenté ici. Et donc buvette et restauration sur place, c'est une évidence. C'est organisé par Harfest Drève et ça a lieu ce samedi. Vaut mieux arriver pas trop tard parce que 19h c'est l'heure de l'apéro, comme ça on peut prendre l'apéro en écoutant de la musique. C'est ça, et vu ce qu'ont préparé les Tigres du Bungalow, vaut mieux arriver à 19h. Conseil d'amis. On le disait, donc toutes les informations sont à retrouver sur déjà sur votre site. Oui. Qui s'appelle, allez, il n'y a pas que moi qui bosse ici. Oui, c'est sondesbois.canalblog.com. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'adresse mail pour les réservations, si on l'a pas donné. T'as failli faire un beau lapsus, là. Oui. Oula. Excuse-moi, je l'ai relevé. Donc, on se préserve rien et on réserve. Voilà. et donc, oui. Donc, ça m'a troublé. Qu'est-ce que c'est l'adresse? C'est voilà, c'est cridesbois@lavache.com. Cridesbois@lavache.com. Oh, c'est un beau site, ça. Bah oui. Cridesbois@lavache.com. Et donc, si on peut réserver, mais on peut venir aussi. Mais voilà, je pense que c'est pas hyper nécessaire. Il y a quand même toujours quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est d'arriver avec un peu de liquide en poche, parce que je pense pas qu'il y ait de distributeur. Non, il n'y a pas de CB. Pas de CB, pas de réseau, t'es coupé du monde. Donc voilà. Non, mais c'est important parce que je sais qu'à Péné-Jugon ils l'ont bien précisé l'autre soir. Donc prenez un peu de liquide avec vous parce que voilà, c'est bien de dépenser un peu de l'argent sur place. En plus, le guichet le plus près se trouve à peu près à 10 km. Voilà, ça fait un peu de route, quoi. C'est ça. C'est un peu dommage de se retrouver le bec dans l'eau. Donc prévoyez en tout cas de ramener un peu d'argent pour le festival du Cri des Bois. C'est essentiel. C'est ça la seule petite chose que vous demandez finalement. Mais oui, c'est ça. Et puis voilà, pour tous les briochins qui se disent c'est un peu loin, c'est perdu dans la campagne, c'est tout l'intérêt du site justement, c'est ce qui en fait un site exceptionnel et comme il n'y en a pas ailleurs, c'est qu'on va être vraiment perdu au milieu des bois. Il y a quand même quelques personnes dans l'asso qui connaissent un peu le milieu des teufs, tout ça, et puis qui s'en sont inspirés dans l'idée aussi pour cette idée-là de faire un lieu de concert en plein milieu de la nature, et la nature est vraiment belle autour. On vous fait confiance parce que je sais que vous aimez aussi à le dire, et puis ça va forcément être un site un peu augmenté, une nature un peu augmentée, parce que vous savez aussi accueillir. Exactement.
Merci d'être venu ce soir en tout cas. Merci à toi toujours. Nous évoquer ce beau festival de Cri des Bois. Donc on rappelle le Facebook, c'est Harfest Drev avec des tirés au milieu. Vous tapez Harfest Drev, vous allez forcément avoir des informations et tomber sur la page Facebook. Et puis évidemment Son des Bois donc sur Canal Blog. Tous les renseignements arrivés assez tôt. Ça commence à 19h, c'est ce samedi. Et puis je vous propose de quitter avec ce groupe hollandais, hein, parce que c'est des Hollandais quand même. Non. Non, ils sont influencés par ouais, ils sont influencés. Ouais. Ils sont hollandais alors. Ouais, on peut dire dans la philosophie. Tiens, regarde, moi je suis africain. Ouais, exactement. Moi je suis brésilien. Et voilà. Excellente soirée, réussite au maximum pour le Cri des Bois. Donc évidemment, on continuera à annoncer la date, c'est ce samedi 16 juin. Et merci à vous trois d'être venus ce soir sur Radioactive. On se quitte avec Central Massif, les Hollandais de l'étape, on va le dire comme ça. Très influencés par la scène hollandaise, la scène alternative hollandaise. Ils nous viennent bien de Nantes, mais ils vont surtout clôturer le très beau festival de Cri des Bois ce samedi 16. C'est le groupe Central Massif à vraiment découvrir sur scène. Ça pète et c'est juste bon. Il nous reste 2 minutes avant de retrouver l'équipe de Around the World. Juste le temps pour moi de vous annoncer la suite du programme sur Radioactive. Donc Around the World, de petite rediffusion ce soir. Juste après, ce sera mon cousin Oncle Marcus à 20h pour votre Studio Roots préféré, votre émission de reggae, où on recevra ce soir Akebu qui sort un nouvel album. Donc ne loupez pas ça, on l'aura ce soir en interview. Suivra le mix de Brother Senda, l'émission Popcorn, et puis on clôturera le soirée en métal avec War Ensemble. Il me reste un petit cadeau à vous faire et on va se quitter avec ça si vous le voulez bien. Pour ce soir, c'est l'album de Bernard Orchestra, à côté duquel il ne faut pas passer. Si vous êtes fan bien des grands ensembles, si vous aimez bien la musique de l'Est qui pète, et puis surtout bien les groupes belges, parce que c'est un groupe belge. Si vous voulez vous procurer cet album Le Futur du Passé, bien vous écoutez le morceau, vous décrochez votre téléphone, vous appelez le 02 96 52 26 03 et c'est avec grand plaisir qu'on vous vous offrira l'album avec lequel on se quitte pour ce soir. C'est ce que je voulais dire. Excellente soirée à l'écoute des programmes de Radioactive. 02 96 52 26 03. Si vous voulez avoir l'album de Bernard Orchestra, vous appelez tout de suite et restez bien sûr branchés sur 101.9 sur radio-active.com parce que c'est là où ça se passe. 02 96 52 26 03. Si vous voulez avoir l'album de Bernard Orchestra, c'est maintenant.